Domaine de définition d'une fonction. Tout d'abord, nous allons revoir les différentes façons de noter un intervalle de valeurs. Prenons d'abord une écriture d'une égalité simple A inférieur à B, plus exactement A strictement inférieur à B, puisque nous n'avons pas l'égalité ici au niveau du signe inférieur. Nous pourrons la noter de la manière représentée ici, à savoir la valeur A qui va appartenir à un ensemble de valeurs inférieures à B. On notera la flèche vers la gauche ici pour indiquer que toutes les valeurs à gauche de B, toutes les valeurs inférieures à B, font bien partie de notre intervalle jusque la valeur de B, et le crochet ouvert vers l'extérieur nous indique que la valeur B ne peut pas être prise en compte, puisque nous n'avons pas l'égalité ici à ce niveau-ci, nous avons A strictement inférieur à B, eh bien la valeur B ne pouvant pas être prise en compte, nous aurons ici le signe, le crochet qui va être ouvert vers l'extérieur pour indiquer qu'on ne prend pas la valeur B. On pourra également le noter, plutôt que la flèche vers la gauche, telle que indiquée ici, on pourra également noter que ce sont toutes les valeurs qui se trouvent à gauche de B jusque moins l'infini. De la même manière, on ne prendra pas avec le crochet ouvert vers l'extérieur la valeur B, on ne prendra pas également la valeur infinie, la valeur moins infinie plus exactement, puisqu'on peut toujours aller plus loin que moins l'infini, donc on ne pourra pas prendre cette valeur. Et si nous voulons la représenter, sur une droite, nous allons la représenter de cette façon-ci. Une droite donc qui va commencer ici à moins l'infini, et qui ira ici de l'autre côté jusque plus l'infini. Quelque part entre moins l'infini et plus l'infini, nous avons la valeur B, et nous allons indiquer, donc, de la même manière que le crochet vers l'extérieur, que nous ne prenons pas la valeur B, on démarre à cet endroit-là, on ne prend pas la valeur B, et on prend toutes les valeurs qui se trouvent ici à gauche de cette valeur B. Si on veut mettre un peu de couleur pour représenter, eh bien, on devrait ici mettre cette partie-ci en vert, pour indiquer que c'est la partie que l'on prend. On mettrait alors en rouge le crochet vers l'extérieur pour indiquer que c'est une valeur qu'on ne prend pas, et le reste, on ne met pas de couleur. Donc là, on voit bien qu'on prend tout ce qu'il y a à gauche de B sans prendre le B en lui-même. L'exemple suivant, là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a l'égalité A inférieur ou égal à B. Dans ce cas-là, eh bien, on va retrouver exactement la même notation, à la différence près que nous aurons ici le crochet qui sera remis, lui, vers l'intérieur. Donc le B sera inclus dans les valeurs à prendre. Même chose ici, le B est inclus dans les valeurs à prendre, et ici sur le graphique, on devrait le mettre en vert et non pas en rouge comme je viens de le faire. On indiquera également le crochet en vert, et toutes les valeurs à gauche, pour indiquer qu'on prend les valeurs qui sont à gauche de B, y inclut le B, donc ici on est à moins l'infini, de l'autre côté on est à plus l'infini, et donc on prend toutes les valeurs qui sont plus petites que B, y inclut le B. Même chose pour les autres exemples, là on a A strictement plus grand que B. Là, évidemment, on ne va pas aller vers moins l'infini, mais on va aller de l'autre côté vers plus l'infini, puisque ce sont toutes les valeurs qui sont plus grandes que B. Strictement, le crochet est ouvert vers l'extérieur. Avec l'égalité, le crochet est ouvert en incluant la valeur de B. Sur cet exemple suivant, donc là, on va prendre les valeurs qui sont comprises entre A et B. Donc strictement comprises entre A et B, sans prendre le A puisqu'on n'a pas l'égalité, sans prendre le B puisqu'on n'a pas non plus l'égalité. Donc la notation, ce sera que la valeur X sera comprise dans l'intervalle AB, donc comprise dans cet intervalle ouvert vers l'extérieur en A, ouvert vers l'extérieur en B. Et graphiquement, même chose, on va prendre toutes les valeurs ici qui sont entre A et B, et on ne prendra pas le A, on ne prendra pas le B. Si on continue pour les exemples suivants, on va retrouver le même principe. Donc nous aurons, suivant le même principe, on va mettre les choses en place correctement, voilà. Donc nous aurons l'exemple suivant A inférieur égal à X, inférieur ou égal à B, donc le X est compris entre le A et B, mais avec le signe d'égalité, nous aurons donc le crochet qui va inclure le A et qui va inclure le B, et graphiquement, nous aurons donc le même phénomène, c'est-à-dire qu'on va prendre tout ce qui se trouve entre A et B, y inclut le A et le B. Et alors on peut retrouver des combinaisons, on aura strictement inférieur A strictement inférieur à X
est inférieur ou égal à B. Dans ce cas, on aura un crochet qui sera vers l'extérieur pour indiquer qu'on ne prend pas le A puisqu'on n'a pas l'égalité, et un autre qui indique qu'on prend le B puisqu'on a l'égalité. Donc là, sur la clé de représentation, on va avoir quelque chose de ce style-là, avec le A qui n'est pas pris et le B qui est pris. Même chose dans l'autre sens, ici c'est le A qu'on va prendre et le B qu'on ne prendra pas. Donc le B sera vers l'extérieur, au niveau du A, on le prend, on le prend, hop. Voilà, on est arrivé, et on prend donc tout ce qui est entre A et B, en incluant le A et sans prendre le B. Alors, quelques petites particularités. Donc lorsque on va avoir, ici dans cet exemple-ci, on va avoir A inférieur ou égal à 0, donc ce sont toutes les valeurs qui sont négatives ou égales à 0, on va le noter plutôt de cette façon-ci, c'est-à-dire que A appartiendra à grand R, qui est l'ensemble des réels, avec un petit moins pour indiquer que ce sont les valeurs négatives. Lorsqu'on aura strictement inférieur ou égal à 0, on va mettre la même chose, sauf qu'on va rajouter un petit 0 ici en dessous, pour indiquer que le petit 0 n'est pas pris en compte. Même chose dans l'autre sens, avec A plus grand ou égal à 0, on l'écrira grand R avec un petit plus, et strictement plus grand 0, grand R avec un petit plus et un 0. Alors, quelques petits rappels pour la résolution d'une équation. Tout d'abord un petit exemple. Si on a donc x plus 4 inférieur ou égal à 1, comme petite inéquation, comment est-ce qu'on résout ça? C'est très simple. Le 4 qui se trouve ici, on fait passer de l'autre côté du signe d'une équation, et en changeant de côté, il va changer de signe. Donc ce sera moins 4 de l'autre côté du signe d'une équation. On obtiendra donc x inférieur à 1 moins 4, ce qui fait donc x strictement inférieur à moins 3. Enfin, moins 4 faisant 3. Donc l'ensemble des solutions, comme on vient de voir dans le petit rappel précédent, eh bien, nous aurons donc l'ensemble des solutions qui sera égal à toutes les valeurs strictement inférieures à moins 3. Donc on partira de moins l'infini, qu'on ne prend pas, moins l'infini ou plus l'infini, on ne sait jamais le prendre, on peut toujours aller plus loin d'un côté ou de l'autre, donc on ne sait jamais le prendre, et on s'arrêtera à moins 3, qu'on ne prend pas non plus, donc le crochet est vers l'extérieur, puisque on a ici x qui est strictement inférieur à moins 3. Donc graphiquement, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner toutes les valeurs qui sont ici inférieures à moins 3, et le moins 3, on ne le prend pas. Donc, on va mettre en rouge et non pas en vert. Voilà. L'exemple suivant ici à droite, 5.x inférieur ou égal à 10. Bien, même chose. Le 5, il va passer de l'autre côté. Donc le but, c'est d'isoler le x pour arriver à x égale quelque chose, ou x plus petit ou plus grand que quelque chose. Donc le 5, il passe de l'autre côté. Donc même chose, il change de signe, il devient moins 5. Donc on arrive à moins x plus petit ou égal à 5. Et alors ensuite on va faire passer le moins 1 qui est devant x ici, le signe est moins, qui va passer de l'autre côté et qui va avoir lui pour effet de changer le sens de l'inégalité. Donc on voit ici que le plus petit ou égal devient plus grand ou égal. Ça c'est l'effet du moins 1 ici qui est devant x qui est passé de l'autre côté. Donc 10 moins 5 ça faisait 5. Avec le moins 1 qui passe de l'autre côté, ça devient moins 5. Donc 5 fois moins, tout simplement. 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Et donc là, on ne pas oublier que dans ce cas-là, le signe de l'égalité change de sens. Donc on arrive comme ensemble de solutions, toutes les valeurs de x qui sont plus grandes ou égales à moins 5. Donc, toutes les valeurs de x plus grandes ou égales à moins 5. Donc on prend le moins 5 avec, et on va jusque tout ce qu'il y a après, tout ce qui est plus grand que ce moins 5, donc jusque plus l'infini qu'on ne prend pas avec. Donc graphiquement, ça va nous donner quoi? Sur la clé de représentation, eh bien, on prend le moins 5, pour le crochet plutôt vert, et inclut le moins 5, et on prend tout ce qu'il y a après.